Vas-y, Master, pose ta question. Merci. C'était plus un éclaircissement par rapport, donc dernièrement, on a l'ex-président qui est décédé et il y a eu la minute de silence qui a été décrétée. Je voulais savoir si, voilà, c'était interdit aux enfants, voilà, si c'était interdit aux chrétiens ou voilà, il n'y a pas de contre-indication. Parce que pour le moment, on a la possibilité soit de le faire, soit de ne pas le faire. Mais au cas où ce serait obligatoire, est-ce qu'il y a une position, voilà, de Dieu par rapport à ça dans la Bible? Je ne sais pas trop. Merci. Amen. Amen. Ça, Patricia. Oui, mon frère. Est-ce qu'on peut prendre la parole dans Matthieu chapitre 17? Oui. Avant d'aller dans Matthieu 17, on va revenir là après. Allons d'abord dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9. Dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 6. Il est écrit: les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et pour eux, il n'y a plus de salaire, puisque leur souvenir est oublié, leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, le Seigneur nous dit ici, en fait, que les morts sont morts. Et les morts n'auront plus jamais part à ce qui se fait sous le soleil. Donc, ceux qui ont la connaissance de la vérité, ceux qui sont éclairés par le Seigneur, savent que les morts sont partis et le fait d'entretenir le souvenir des morts n'a plus aucun effet. C'est-à-dire que ça ne pourra pas augmenter notre amour pour eux, ça ne pourra pas attirer une quelconque grâce de la part de ces morts-là vers nous, mais il n'y a plus de lien entre les morts et nous. C'est terminé. Donc, que nous allions sur une tombe pour poser une gerbe de fleurs, comme c'est le cas aujourd'hui à l'occasion de la fête d'Halloween, où les gens vont sur les cimetières pour poser les gerbes de fleurs, ça n'a aucune signification. Ça ne peut ni changer la destination du mort, ni le ramener, ni augmenter notre amour pour lui, parce qu'il n'y a aucune communion entre les morts et les vivants. D'après ce verset, les morts n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte des morts dans ce qui se fait sous le soleil, en termes de les faire participer à quoi que ce soit dans notre quotidien. Après, effectivement, les œuvres de quelqu'un qui est déjà parti,
peut nous aider. Par exemple, les apôtres, les prophètes, ils ont réalisé beaucoup de choses. Ils sont morts, mais on se sert de ce que le Seigneur les a utilisés pour laisser, ou bien de l'exemple de leur vie, tout ça. Ça, c'est différent. Mais dire, par exemple, que bon, on va commémorer, je ne sais pas moi, le bicentenaire de l'apôtre Paul ou des choses comme ça n'a pas de sens. Donc, ici, on sait que pour ceux qui ont la vérité, ça, il n'y a pas de communion avec les morts. Regardons maintenant Matthieu, chapitre 8 d'abord. Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, versets 21 à 22. Matthieu, chapitre 8, versets 21 à 22. Un autre parmi les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Ce qui est une bonne demande. C'était aller rester avec son père, probablement, jusqu'à sa mort, ou carrément aller l'enterrer vraiment. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi. » Et laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc, laisse ceux qui sont morts spirituellement ensevelir ceux qui sont morts physiquement. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont morts spirituellement, c'est-à-dire ils n'ont pas la connaissance que nous venons de lire là. La connaissance que les morts sont morts. Leur souvenir et tout le reste est terminé. C'est comme les funérailles qu'on fait 10 ans après, 5 ans après, 1 an après. Tout ça là, ce sont les morts. Moi, je me rappelle que même à l'occasion, pour ma maman, lorsque ça faisait 1 an qu'elle était décédée, il y a mon grand frère, un de mes grands frères qui était au pays, qui a réuni l'église, tout ça là, enfin l'église, oui, qui a réuni l'église pour organiser une cérémonie. Bon, il dit, bon, il faut cotiser pour ça. Je leur ai dit, ça là, du vivant de maman, elle-même ne peut même pas être d'accord avec ce que vous êtes en train de faire là. Donc, ça, vous savez ma position par rapport à ça, je ne vais pas y participer. Donc, j'ai encore moins cotisé pour faire ça. Ça, c'est une perte d'argent. Il faut utiliser cet argent-là pour ceux qui sont vivants. Ça leur sera plus rentable. Bon, donc, ici, mais après maintenant, bon, eux, ils ne sont pas convertis. Donc, ils vont entretenir encore la mort comme si la personne était encore présente. Donc ça, ce sont les morts qui sont en train d'enterrer leurs morts et s'occuper des choses de la mort. Tandis que toi, tu es vivant, comme moi Jésus, je suis vivant, viens, on va s'occuper des vivants. On va aller rendre la vie à des personnes, mais pour ce qui est de la mort là, laisse-les s'en occuper. Donc ça là, encore, c'est une manifestation de la connaissance de la vérité par rapport à la vie et ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Ça, c'est ce que Jésus nous montre. Bon. Maintenant, nous vivons dans une société où le Seigneur nous a mis et il nous demande d'être sages. Dans toutes les circonstances, nous devons toujours interroger le Seigneur de manière à marcher par l'Esprit et non marcher par les règles et les commandements. Je me rappelle une fois, avec frère Georges, on était en train d'évangéliser. Non, je crois on avait fini. Et on était en train de partir. Et puis on parlait à une femme qui allait dans le métro. Et cette femme-là, elle était très agitée. Et quand le frère était en train de parler avec elle, la dame dit qu'il y a des esprits qui sont en train de la poursuivre. Bon. Le frère s'assoit en face d'elle dans le métro et il commence à parler avec elle. La dame insiste, elle dit qu'il y a des esprits très méchants qui sont en train de la suivre. Et là, elle est en train de courir pour aller à une cathédrale là à Paris parce que là-bas, il y a les anges qui se manifestent. Et si elle réussit à entrer dans cette cathédrale-là, les mauvais esprits ne pourront pas la suivre là-bas. Bon.
On a essayé de convaincre, de discuter avec la dame en lui expliquant que bon, voilà, cette démarche-là, elle peut rester, on va parler, les esprits là ne vont rien lui faire. Mais bon, elle était tellement omnubilée dans son truc. Donc elle est partie, on a fait le trajet avec elle. Elle est partie et puis elle est entrée dans la chapelle catholique, dans la cathédrale. Bon, avec le frère, on s'est regardé, est-ce qu'on va laisser cette dame-là partir? On n'a pas fini de lui parler. Parce que nous, on ne peut, on sait que c'est de l'idolâtrie là-bas dedans. On ne peut pas faire, on ne cautionne pas, on partage pas l'idolâtrie. Est-ce qu'on va la laisser et partir comme elle est entrée à l'église catholique? Enfin, à l'église catholique. Elle est entrée dans la cathédrale. Ou qu'est-ce qu'on va faire? Et l'Esprit de Dieu nous a poussé à entrer là, dans la cathédrale, et de s'asseoir et d'écouter la messe avec elle. Donc elle était là, la messe était en train de se passer et nous on était là, on écoutait. Bon, le Seigneur nous conduisait à faire autre chose pendant la messe. Quand elle a fini la messe, elle n'est pas sortie directement. Elle a fait la procession de toutes les... Je sais pas, moi je n'ai pas été catholique, il y a des hôtels, voilà. Et il y a plein d'hôtels comme ça là dans l'église. Et de l'hôtel de Saint-Cécile avec les reliques et tout ça. Donc elle est partie dans tous les hôtels là et on était avec elle. On la suivait. Donc on a été patient jusqu'à ce qu'elle ait terminé de ce qu'elle avait à faire. Elle s'est libérée, elle est sortie et nous sommes sortis avec elle. Et là on a continué à lui parler de ce dont on était en train de lui parler. C'est une âme qu'il faut gagner au Seigneur. Est-ce que le fait d'entrer là-bas dans la chapelle catholique, ça a changé quelque chose à ma croyance? Pas du tout. Est-ce que ça a enlevé quelque chose de ma foi? Non, pas du tout. Est-ce que c'est pour autant que je vais devenir un catholique? Pas du tout. Est-ce que je vais continuer à aller là-bas? Pas du tout. Mais nous y sommes allés pour faire un travail ponctuel un jour. Donc, effectivement, par rapport au Seigneur, il faut vraiment marcher par l'Esprit. Et c'est pour ça que le passage de Matthieu 17 me venait à l'esprit à partir du verset 24. Matthieu chapitre 17, verset 24. C'est-à-dire, nous avons la connaissance de la vérité. Je sais que l'église catholique, la cathédrale catholique n'est pas l'endroit où il faut aller prier Dieu. C'est l'idolâtrie. Ça, je le sais bien. Maintenant, comment est-ce que je vais utiliser ça? Ça, c'est une chose. Je sais par exemple que Noël ne se fête pas. Mais est-ce que, pour autant, je vais aller dans ma famille? Ça, c'est comme ça que au tout début, quand j'avais reçu cette vérité-là, j'étais nouvellement converti. Mais c'était cette vérité-là m'a presque scandalisé parce que je regardais toutes les années que j'ai passé à fêter ça, à célébrer ça. J'avais envie d'entrer partout où je voyais un sapin et puis de le détruire tout simplement. Or, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut chercher à gagner les personnes. C'est ça qui est le but du Seigneur derrière. Une fois qu'on a la vérité, la connaissance de la vérité doit m'aider à gagner les personnes ou à amener les personnes à la lumière de la vérité qu'elles n'ont pas encore, bien entendu, sans me compromettre. Je ne vais pas aller me compromettre pour autant. Regardons ce que Jésus dit ici dans Matthieu chapitre 17. Il dit, Matthieu chapitre 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dit, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? C'était l'impôt du temple, je crois. Donc, si, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit, Simon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui prennent-ils les taxes ou le tribut? De leurs fils ou des étrangers? Il lui répondit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont exempts. Les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra.
ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Il dit, mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Parfois, nous stressons que nous n'avons pas d'argent pour payer les impôts. Regardons comment Jésus lui fait. Extraordinaire, hein, la foi. Ça, c'est juste une parenthèse, hein, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est extraordinaire. Il ne panique. C'est comme si on avait envoyé la fiche d'impôt à Jésus et puis il n'a pas d'argent. Mais Jésus n'est pas dans la panique, il est serein. Et il sait que le Père dans le ciel pourvoit pour tout. Il dit à Pierre, va là-bas, tu pêches, et puis le stataire, je crois que c'est 4 drachmes. Donc c'était pour Jésus et pour lui. Pile ce qu'il fallait pour régler la situation. Donc si tu as des difficultés pour payer tes impôts, ne t'inquiète pas. Prie le Seigneur et le Seigneur fera ce genre de miracle dans ta vie. Bon, donc voilà Jésus qui dit, mais pour ne pas les scandaliser. Maintenant, nous savons que la minute de silence, ce n'est utile en rien, ça ne va ni ramener le mort, ni le faire quoi que ce soit. Je me rappelle encore, toujours par rapport au décès, aux obsèques de ma maman, au départ, il y a des pratiques qui me choquaient. Par exemple, le fait que ma mère s'était convertie, elle est passée dans les eaux du baptême, la dénomination dans laquelle ils étaient, sa foi n'était plus là-dedans. Mais pour les obsèques, c'est cette dénomination-là qui est venue vers l'église protestante. Et en venant, ils ne viennent pas simplement comme ça pour soutenir. Ils viennent, on me parlait des saints pasteurs qui vont venir. Ils viennent, il faut leur faire une enveloppe, ainsi de suite. Moi, je leur disais, déjà les saints pasteurs là, qu'est-ce qu'ils vont venir raconter aux gens? Il faut déjà avoir la vie pour pouvoir la transmettre à d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'ils vont venir apporter comme message aux personnes? Et en plus de cela, au lieu de venir soutenir une famille endeuillée en mettant l'argent à la poche pour donner de l'argent à cette famille-là, parce que c'est nous qui en avons besoin pour recevoir les invités, c'est encore nous qui devons mettre la main à la poche pour leur donner. Et ça, je disais, j'avais dit à mes frères, mais non, que ces pasteurs-là ne viennent pas, moi je vais prêcher ce jour-là. Ça a commencé à faire des problèmes avec mes frères, tout ça et tout. Après, on m'appelait même, mon frère m'appelait du pays, il était là-bas, il me dit non, il faut pas venir avec tes idées ici, tu sais, les gens ils sont méchants ici, là, on peut même mystiquement t'atteindre à cause des choses comme ça et tout. Je lui ai dit, déjà le mystique là, il faut mettre ça de côté. Après, en recul, vraiment en examinant, la pensée m'est venue. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. La maman, elle est partie. Elle est partie dans la paix en Christ. Peu importe, même si on lui fait un deuil avec un rite musulman, qu'est-ce que ça change pour elle? Ça sert à rien d'aller faire des problèmes avec les gens pour des obsèques. La personne est partie là où elle avait sa communion avec Dieu et j'ai eu l'occasion, par la grâce de Dieu, d'aller partager avec elle. Je sais dans quel état, en tout cas tel que je l'ai laissé, dans quel état il est monté vers le Seigneur. Et ça doit être mon seul sujet de joie. Ça ne sert à rien d'aller se crêper le chignon avec des gens sur des choses comme ça. Peu importe qu'ils fassent comme ils veulent pour les obsèques, ça ne change rien sur la destination finale de la maman. Et ça m'a libéré complètement. Donc quand j'arrivais là-bas, je voyais tout le cérémonial qu'ils étaient en train de faire, je priais simplement pour eux. Seigneur, ouvre-leur les yeux. Les morts, laisse les morts enterrer leurs morts. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne sert à rien de venir s'énerver, non, ça sert à rien du tout. Le Seigneur
m'a ouvert les yeux, m'a fait la grâce de comprendre qu'il n'y a rien dans tout ce qu'ils sont en train de faire là. Ça ne change rien du tout. Donc, c'est pas la peine d'aller, comment dire, m'énerver et faire des problèmes avec eux, comme si ça allait changer quelque chose. J'ai laissé tomber. Donc, j'étais là simplement en tant que spectateur. J'ai fait le travail qu'un enfant doit faire dans sa famille. Et puis, simplement là. Bon. Donc, par rapport à cette minute de silence, si tu es dans un travail, est-ce que tu vas perdre maintenant ton travail parce qu'on t'a dit d'observer une minute de silence? Ce qu'il y a vraiment, c'est que pendant que les gens seront silencieux, est-ce que réellement, si tu te tais, tu le fais en commémoration, est-ce que tu es en communion avec ce qu'ils sont en train de faire ou pas? Le Seigneur le sait. Il sait que tu n'es pas en communion avec eux. Qu'il le fasse. Si tu arrives quelque part et que les gens disent qu'ils vont faire une minute de silence pour je ne sais pas quoi, est-ce que pour autant tu vas sortir, tu vas dire bon, ok, moi je ne participe pas aux minutes de silence, je vais partir. Si tu restes là, ils font leur minute de silence, tu n'es pas en communion avec eux, après tu continues. Donc le problème ne va pas, enfin je veux dire que c'est pas là-dessus, tu connais la vérité. Ce qu'ils sont en train de faire ne va pas pour autant, comment dire, changer la conviction que tu as en toi. Tu ne vas pas aller mettre ton travail en péril à cause des futilités comme ça. Ça n'en vaut pas la peine. Et il y a des tribulations qui peuvent être plus compliquées que ça, qui peuvent nous amener à perdre, pour lequel ça peut valoir la peine d'aller jusqu'à perdre son travail, mais pas pour l'observation d'une minute de silence pour un mort. Ça vraiment, laissons les morts enterrer les morts. Si nous sommes là et que ça se passe et puis que nous continuons. Et peut-être un jour on aura l'occasion d'expliquer tout doucement à nos collègues, voilà, que bon, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Tout doucement, peut-être dans une conversation, on aura l'occasion de pouvoir les éclairer là-dessus. Je me rappelle encore une fois, j'étais parti dans ma famille et voilà, je crois que c'était ma belle-sœur qui nous avait invités. Parce que je crois soit elle faisait l'anniversaire de mon frère, quelque chose comme ça chez elle. Et bon, je me suis déplacé. Nous sommes allés là-bas et ils étaient là, ils étaient en train de danser. Je les regardais, ils étaient là, ils dansaient. C'était chez mon frère. Et je priais à l'intérieur de moi. Je disais, Seigneur, donne-moi une occasion de pouvoir parler à ces personnes, une occasion de pouvoir prêcher. Après, je me suis retiré, je suis allé dans les toilettes, j'ai prié. Et quand je reviens, il y a un des amis d'enfance de la famille ou d'un de mes cousins. Il me dit, tiens, Alain Patrick, il y a ma femme qui avait perdu ses parents, ça fait 10 ans. Elle veut faire un culte de commémoration de la mémoire de ses parents. Est-ce que tu peux venir pour apporter la parole de Dieu? Il m'a dit ça comme ça. Je lui dis, je vais t'appeler pour te répondre. Et parce que instantanément, en moi, à l'intérieur de moi, je voulais lui dire, je ne fais pas ce genre de choses-là. Mais je lui ai dit, je vais t'appeler pour t'expliquer. Parce que je ne voulais pas lui dire non sèchement. Je voulais prendre la peine de lui expliquer non et pourquoi. Donc, je suis reparti. Et le Seigneur, à ce moment-là, il me parle, il me dit, mais tu as prié. Tu as prié et j'ai exaucé. Tu as demandé une occasion pour prêcher. La plupart de ceux qui sont là à l'anniversaire, ils seront là le jour où ils vont faire la commémoration des 10 ans du décès des parents de la jeune fille. Ils seront là. Donc, tu auras une occasion de prêcher. À l'intérieur de moi, c'était d'abord un combat. Mais Seigneur, comment je vais aller prêcher pour une telle occasion? Après, le Seigneur m'a donné la paix. Et le message que je suis allé apporter par la grâce de Dieu, c'était justement de leur expliquer avec la parole de Dieu qu'on ne fait pas ça.
Et le Seigneur m'a conduit dans les Écritures, voilà, pour leur expliquer, vraiment prêcher bien sûr sur la conversion, et après leur expliquer que ce pourquoi vous êtes réunis ici, là, ça n'a pas lieu d'être. Vous demandez qu'on apporte la parole de Dieu, mais la parole de Dieu dit que ça, là, on ne doit pas faire ça. Ils ont écouté, et maintenant, aujourd'hui, ils savent que s'ils m'invitent pour ça, je ne viendrai pas. Mais avant de ne pas venir, j'ai pris la peine de me déplacer, de venir et de leur expliquer ça. Et lorsque j'avais fini de prêcher ce jour-là, il y a un de leurs amis qui est converti, je crois, et il sait que je suis converti. Et après le message, il a commencé à discuter avec moi. Il me dit que quand on m'a dit que tu devais venir pour apporter la parole, j'étais très étonné. Je me demandais, mais est-ce que tu ne sais pas qu'il ne faut pas le faire? Mais quand tu as prêché ce message-ci, j'ai été rassuré. Donc, effectivement, nous devons toujours marcher par l'esprit, rechercher la volonté du Seigneur et de savoir comment, sans se compromettre, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vraiment, s'il y a une minute de silence et que je suis là, est-ce que ça change quelque chose en moi? Est-ce que ça vaut la peine d'aller jusqu'à perdre son travail pour cela? Est-ce que c'est ça qui montrera que je suis vraiment en Jésus-Christ? C'est les questions qu'on doit toujours se poser devant chacune des circonstances. Donc c'est vraiment important de pouvoir se poser ces questions-là. Pour moi personnellement, une minute de silence quelque part, moi ça ne me... Voilà, ils le font. Il y a beaucoup de choses qu'on fait autour de moi qui ne sont pas bibliques, mais ce n'est pas moi qui vais régler le monde entier. Je fais ce que j'ai à faire, je donne les témoignages que j'ai à témoigner. Les gens autour de moi, ils font selon les convictions qu'ils ont pour l'instant, et moi je dois jouer le rôle de celui qui apporte la lumière. Si j'ai l'occasion de les éclairer un jour là-dessus, je les éclairerai. Mais voilà, ce n'est pas parce que j'étais présent que j'ai participé à ce qu'ils ont fait. Donc voilà ce que moi je pourrais dire là-dessus. Clairement, ça fait partie de tout ce qui est commémoration des morts qui n'est pas biblique. Je me rappelle encore d'une circonstance un peu choquante que j'avais vécue. Donc on avait une voisine, c'est toujours vraiment pour montrer par des exemples des circonstances dans lesquelles on peut se retrouver, mais où il faut faire preuve de beaucoup de sagesse et ne pas agir envers ceux qui n'ont pas la vérité d'une manière pharisienne qui fermerait la porte complètement à l'amour de Dieu qu'on peut témoigner à des personnes. Si ça n'en vaut pas la peine, si vraiment ça ne nous compromet pas. Je me rappelle, on avait une voisine ici, et donc on s'entend bien, tout ça, elle se confiait souvent à Linda, on leur avait parlé déjà du Seigneur, son compagnon et elle, et le Seigneur avait fait grâce parce qu'elle avait des problèmes d'accouchement. Le Seigneur a fait grâce, elle a été enceinte, et après un moment donné, sa grossesse était compliquée, et puis les médecins avaient dit que l'enfant va sortir, il va avoir une malformation, tout ça, bref, et les médecins lui conseillaient de sortir l'enfant parce que ça pouvait avoir même une incidence sur sa santé à elle. Et elle nous avait appelé pour nous demander ce qu'elle fait. Donc on lui avait conseillé en lui disant que il ne faut pas interrompre ce que Dieu a fait. Il faut laisser le Seigneur faire jusqu'au bout. Si l'enfant ne doit pas vivre, que ce soit Dieu qui décide, mais que toi tu ne prennes pas l'initiative d'arrêter quelque chose que Dieu a commencé. Bon, donc elle avait écouté ce conseil, elle a laissé la grossesse aller jusqu'au bout. Bon, elle a accouché d'un mort-né. Et donc, quand on avait appris ça, on lui avait dit de nous dire lorsqu'il y aura les obsèques. Et j'étais parti
à la mise en bière de cet enfant et à l'enterrement. Et à la mise en bière, c'était assez difficile de pouvoir rester là et voir ce qui était en train de se passer. Elle avait fait venir l'aumônière de l'hôpital. C'est une sœur catholique qui officiait. Et bon, on était quelques-uns, je crois on était 7 seulement. Et la sœur catholique, bon déjà il y avait les prières de mort, tout ça. Après, à un moment donné, elle dit que si cet enfant-là aurait vécu, il devait se baptiser, il devait prendre la première communion, tout ça et tout, il devait être baptisé. Donc, comme il n'a pas vécu, on va quand même le baptiser. Et là, elle prend, je ne sais pas comment ils appellent ça, un truc qu'elle trempe dans une solution d'eau. Et puis, elle fait le signe de croix comme ça sur le corps sur le cercueil sur le corps, carrément, parce que c'était ouvert. Vraiment une abomination. Hein. Elle fait ça, le signe de croix, et après, elle donne le truc, son bâton là, à chacun des assistants. De prendre ça, de tremper et de passer, faire ça. Et c'était en train de circuler, ça arrive vers moi, je dis non, il faut me sauter. Donc, ils m'ont sauté, et puis ils ont continué. Et après, il y avait plein d'abominations comme ça qui étaient là, mais à chaque fois, ils me sautaient. Bon, si on n'est pas sage, parce que moi j'étais parti pour témoigner vraiment de mon amour aux voisins, c'était vraiment un moment difficile pour eux et tout. Et si je n'avais pas vraiment la sagesse de Dieu, si le Seigneur ne m'avait pas donné la sagesse, à ce moment-là, ça aurait pu me choquer, au point où peut-être de faire un scandale ou bien de partir, ou quelque chose qui aurait fermé la porte directement au fait qu'on puisse continuer à témoigner et à parler de Dieu à cette famille-là. Donc, parfois, on peut se trouver vraiment dans des circonstances difficiles comme ça, des circonstances où on est vraiment confronté à des choses qui ne glorifient pas Dieu ou qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. À chaque fois, nous on sait déjà qu'on n'est pas participant de ça, parce que dans le cœur on ne participe pas à ce qui est en train de se passer. C'est maintenant de demander au Seigneur quels sont tes intérêts dans cette circonstance qui sont en train de se passer. Comment est-ce que, parce que le Seigneur a dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur, dans cette circonstance-ci, comment est-ce que je peux être un gagneur d'âmes? Pour gagner les âmes ici, là, quelle est la bonne attitude à avoir? Est-ce que c'est leur fermer la porte, ou bien est-ce que c'est, je ne sais pas, voilà, quelle est la bonne attitude à avoir dans cette circonstance sans que je ne puisse me compromettre? Ça, c'est vraiment l'équilibre que nous devons toujours avoir dans toutes les circonstances. C'est quelque chose, en fait, qu'on acquiert en grandissant avec le Seigneur, en avançant avec Dieu, de voir comment dans chaque situation, on peut avoir la bonne attitude sans se compromettre, mais d'être utile entre les mains du Seigneur là où nous sommes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver, demander au Seigneur de nous aider toujours à avoir la bonne attitude. Sinon, en fait, on ne peut pas vivre dans ce monde. Hein. Si tu veux marcher 100% comme un chrétien et faire uniquement ce qu'un chrétien peut faire partout où tu es, en fait, tu ne peux pas vivre dans ce monde. Parce qu'on ne peut pas, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne peut pas participer du tout. Mais, pour l'instant, le Seigneur nous a laissé là pour gagner les âmes. Donc, on va toujours, en toutes circonstances, demander au Seigneur la sagesse pour pouvoir poser une semence, apporter quelque chose pour pouvoir gagner une âme. Donc, voilà un peu, pour ma part, ce que le conseil que je peux donner par rapport à la minute de silence et plus. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses, circonstances dans lesquelles on peut se retrouver qui peuvent blesser notre foi, mais
qu'il faut gérer. Amen. 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 Merci. Amen. Amen.